Forcément, c'est flou, hein. Bonjour à tous et à toutes. Carrément, j'ai oublié comment on filme. J'ai oublié comment parler devant une caméra. Cette année, comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis en année de césure. Donc, j'ai arrêté l'école après ma licence dans le but de découvrir des choses, faire des choses, tester des trucs, voir où la vie me mène en fait. Aujourd'hui, elle m'a mené à une nouvelle idée. Ça fait 7 ans maintenant que j'étudie le chinois, 6 ans à l'école, d'abord au lycée en LV3, puis en études supérieures en LV2, et cette année j'ai continué à l'apprendre de moi-même, du coup hors cours quoi. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, il y a 2 ans, en 2024, j'ai eu l'occasion d'aller en Chine avec mes copines de l'école et on a fait un super beau voyage à Pékin pendant 2 semaines. Malheureusement cette année, j'ai pas pu continuer à apprendre le chinois en cours, vu que j'ai plus de cours. Par contre, j'aime vraiment cette langue et j'ai vraiment envie de poursuivre cet apprentissage et pas de laisser ça derrière moi parce que pour moi, c'est pas qu'une LV2 ou une LV3, c'est vraiment une langue et une culture en fait. J'aimerais vraiment que ça continue à faire partie de ma vie. Et du coup, forcé de constater ça, ça m'a mené à réfléchir. Et récemment, à avoir une idée. En fait, je vais me lancer un défi. C'est-à-dire que j'aimerais que mon apprentissage ne s'arrête pas là. Après 7 ans de chinois, j'ai honnêtement des bases. Je parle pas du tout couramment chinois. Je parle plus que je comprends. C'est pas fameux. La LV2 en études sup, ils y accordaient pas beaucoup d'heures. Et la LV3 au lycée encore moins, donc je vous laisse pas imaginer. Mais ça reste quand même une langue que j'aime énormément. Et que surtout, j'aimerais parler couramment. Objectif bilingue chinois. Oui bon, on va se calmer. C'est pas forcément le but premier. Pouvoir lire, pouvoir parler, pouvoir comprendre. Écrire même. Vous allez me dire comment tu vas faire pour parler couramment chinois alors que t'as plus d'école, t'as plus de cours, tu peux plus apprendre avec un professeur là, maintenant dans l'immédiat. C'est dur en autodidacte. Et je suis consciente parce que j'ai déjà essayé d'apprendre des langues en autodidacte et ça marche pas comme ça en 2-2. Et en plus de ça, il faut avoir un mental les gars, mais une régularité que même moi, je galère à avoir. Aujourd'hui, je vais prendre ça au sérieux. Quand on se lance un défi, il y a un objectif final. Et cet objectif les gars, pour moi, ça va être le HSK. Numéro 1. Donc c'est un test de mandarin devenu en 1992 l'examen de chinois officiel reconnu dans le monde entier. Donc en fait, c'est les niveaux de langue. C'est un niveau de langue officiel comme on pourrait passer par exemple le TOEIC. Il y a au total 6 niveaux il me semble. Le HSK est composé d'une compréhension orale, une compréhension écrite et d'une expression écrite, mais seulement à partir du niveau 3. Alléluia. En fait, le truc, c'est que j'ai des compétences en chinois, je le sais, mais je ne sais pas ce qu'elles valent, en fait. Je ne sais pas si j'ai un niveau A1, A2, B1, je sais pas où je m'embarque là, mais on sait jamais. Et je me dis que en faisant ce test, je vais non seulement avoir une idée de mon niveau, et surtout une reconnaissance officielle de ce niveau, que je pourrais placer dans mon CV, les gars. Et ouais, mais surtout, au-delà de ça, parce que là, l'objectif, c'est vraiment pas professionnel pour l'instant, c'est vraiment personnel. C'est vraiment pour mon propre plaisir, c'est tout. Et on sait jamais, ça tombe, je vais dead le HSK1 et je vais vouloir passer le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Vas-y, on sait jamais en fait. Et vous vous en doutez bien, il suffit pas de regarder 2-3 vidéos YouTube, faire un peu de Duolingo, ressortir mes cahiers de lycée pour avoir toutes les notions. Voilà, ça va demander des compétences, de la rigueur et beaucoup d'heures d'apprentissage globalement. Et comme c'est un défi un peu fun en vrai, j'ai décidé de le partager. Ça va me motiver. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et j'ai trouvé quelques sites qui sont vraiment très sympas pour apprendre le chinois, mais aussi apprendre la culture. Et comme j'ai fait du chinois, j'ai beaucoup de références, par exemple d'applications ou les sites internet qui sont intéressants. Donc pour ceux que ça intéresse, les langues en général, hein, pas forcément que le chinois, je vous invite à me suivre sur Instagram. Purée, je fais l'influenceuse là et vas-y, en vrai. Non mais en vrai les gars, vraiment suivez-moi sur Insta parce que c'est là que je vais partager un max d'infos, de tips tous les jours, ce que je fais pour apprendre. Par exemple, aujourd'hui j'ai appris 10 caractères, aujourd'hui j'ai fait une leçon Duolingo, voilà. Ce genre de trucs. Je vais faire aussi, je pense, beaucoup de recommandations de sites, de livres, de vidéos, de comptes Insta, tout ce genre de choses. En fait, j'ai énormément de cahiers de chinois où on peut écrire des caractères dedans, tout ce genre de trucs que j'ai vraiment pas trop pris le temps de lire ou en tout cas de me pencher dessus. Donc je me dis que c'est l'occasion, complètement l'occasion. Aussi, j'aime beaucoup la calligraphie, donc je pense que ça va être un sujet très cool sur lequel papoter. Et puis en fait, au-delà de la langue, ceux qui kiffent la Chine, les paysages, l'Asie en général,
la calligraphie, l'art, l'histoire de la Chine, tout ça. Mais venez en fait, je vais grave partager des trucs, je suis trop chaud là. Toute l'ambiance en fait, même la musique, tout ça, moi c'est des trucs qui m'intéressent énormément et qui ça tombe vous intéresse aussi. En tout cas le but ça reste de tenir un suivi sur Insta. Ah et aussi très important, pendant mes années d'apprentissage du chinois à l'école, j'ai beaucoup fait de visites en fait, de visites d'endroits, de lieux de musées, d'expositions, vraiment plein de trucs hyper intéressants et je suis grave ouverte à faire davantage de choses comme ça, de passer à l'action littéralement en fait, de prendre aussi vos recommandations. Donc n'hésitez pas en fait, je suis pas la pro du chinois, hein. Il y a aussi des gens qui ont un tas de trucs à m'apprendre. Donc voilà les gars, j'espère que ça va me mener quelque part, j'espère que je vais vraiment réussir à parler chinois au bout d'un certain temps. Le but final c'est vraiment de passer le HSK. Donc je vais me mettre une deadline. Pour l'instant, je vais commencer doucement l'apprentissage. Au bout d'un moment, cette année ou dans quelques mois du moins, je vais m'inscrire à une date et quand je serai prête, je vais passer ce test. Et pourquoi pas retourner en Chine un moment, moi 12 heures de vol, j'ai peur de l'avion, j'oublie. Voilà, merci les copains de regarder mes vidéos et de me soutenir, je pense que ça va être trop cool. Donc c'est parti.